Togo faisait partie des films que honnêtement à la base je ne voulais pas voir. Alors pas parce que le concept ne m'intéressait pas, mais seulement parce que c'était un live Disney. Et vous savez que les lives Disney, moi, depuis qu'ils arrêtent pas de faire surtout des réadaptations de leurs dessins animés, et ils ont quand même tenté quelques lives, mais en général c'était pas fameux. On se souvient tous d'un raccourci dans le temps qui était naze, je suis désolé. Et au final j'avais pas trop envie d'y croire. Et puis j'ai regardé le casting et j'ai vu que William Dafoe était dedans et que ça allait se concentrer sur un chien. Alors je sais pas pourquoi, avec les animaux je suis un peu plus sensible. Alors je me suis dit, bon, Disney, je t'en veux toujours pour tes lives, surtout ton Roi Lion qui est juste une arnaque, mais je veux bien te donner une nouvelle chance, sachant qu'à la base c'est un film fait pour la plateforme Disney+. Donc j'ai regardé ce film. Et d'abord on va parler de l'histoire du film. En 1925, une épidémie touche des enfants en particulier et tout un village. C'est alors qu'un homme et ses chiens de traîneau doivent parcourir 700 km en urgence jusqu'à une ville pour récupérer un sérum et revenir pour y faire face. En gros, c'est l'histoire du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Là, je l'avoue, c'est une agréable surprise. Avec ce film, j'ai l'impression que Disney s'est dit, faudrait peut-être qu'on arrête de faire de l'arnaque et qu'on se remette à faire des bons lives intéressants. Et c'est ce qu'ils ont fait. Là, on a vraiment un live que j'ai vraiment trouvé génial. Mais bien évidemment, j'ai aussi des trucs à redire. À commencer par... Bon, alors par contre, je vais le dire tout de suite, c'est plus des détails là que je critique. Pas vraiment des gros défauts, mais vraiment des détails. Parce qu'il faut savoir que j'ai été assez pointilleux en regardant ce long métrage. Donc déjà, un flashback. Alors en soi, les flashbacks fonctionnent. Je trouve même que c'est assez bien équilibré dans l'ensemble. On voit des flashbacks de Togo, du fait qu'il est attaché à ses maîtres ou je ne sais quoi. Et ça, c'est bien. Le problème, c'est qu'il y a un flashback que personnellement, je trouve un peu inutile. C'est celui de la course. En fait, je peux vous spoiler, hein, c'est pas trop important. C'est juste un flashback où on voit que Togo est le chien de tête des chiens de traîneau. Il arrive à gagner une course. Cette scène-là, je l'aurais pas forcément mise dans le film. Alors certes, c'est quand même une scène assez mignonne et qui va avec l'évolution de Togo, mais je sais pas. Moi, je trouve que cette scène, elle est un peu de trop comparée aux autres. Mais en soi, c'est une bonne scène. C'est juste que je la trouve un peu de trop. Après, on a aussi des faux raccords. Alors, quand je dis faux raccords, c'est juste vite fait, hein. Mais quand Togo commence à être un chien de traîneau, quand il commence son entraînement, on remarque qu'il y a un chien qui est posé sur le traîneau. Vous savez, pour réceptionner, pour faire en sorte qu'il puisse se reposer. Et bizarrement, il disparaît après. Alors je me suis dit, bon si ça se trouve, il y a 8 chiens sur le traîneau. Et non. En fait, il y a 7 chiens sur le plan large. Ça veut dire qu'il y a un chien qui a disparu entre deux. C'est balèze quand même. Oui, parce que moi, il m'a toujours semblé que c'était 8 chiens, ou alors c'est 7, mais vu que Togo arrive, ça fait 8, donc logiquement, il y en a un qui ne devrait pas courir. Ou alors, faudrait 2 chiens de tête, mais comme on voit pas, c'est dur à dire. Ensuite, j'ai repéré un truc bizarre, c'est une espèce de flou sur la caméra. Je sais pas si c'est pour donner Enfin, sur la caméra, non, c'est du flou sur les bords de l'écran. Et ça vient pas de mon ordinateur, j'ai vérifié. Hein. Bizarrement, je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça fait bizarre comme effet. Est-ce que c'est pour montrer le givre? Je sais pas, mais en tout cas, ça a fait une espèce de flou sur le côté et j'ai trouvé ça un peu perturbant maintenant que j'y pense. Bon après, encore une fois, c'est un détail. Aussi, William Dafoe, je trouve qu'en 12 ans, il a pas beaucoup vieilli. Hein. Je veux dire, quand tu le vois dans le présent, tu le dis, bon ça va, c'est convaincant, mais quand tu le vois 12 ans plus tôt, j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup changé. Et je parle en termes physiques, hein, parce que vous savez, en 12 ans, on prend quand même un coup. Je dis pas qu'on doit énormément vieillir, mais on sent qu'on grandit ou qu'on vieillit. Et là, je sais pas, j'ai pas eu l'impression qu'il est vieilli ou rajeuni entre les deux. C'est étrange. Et enfin, ça c'est pas vraiment un défaut, ça vient de moi. Je trouve que l'émotion n'est pas assez forte. Alors attention, quand je dis que l'émotion n'est pas assez forte, je ne veux pas dire que l'émotion est ratée. Au contraire, l'émotion est réussie dans ce film. C'est juste que je m'attendais à quelque chose de plus fort. En soi, c'est quand même assez fort l'émotion, hein, ça marche. Il y a des moments où je me suis vraiment fait avoir. Mais dans l'ensemble, c'était pas dans mes attentes en fait. C'était pas comme je l'avais attendu. J'aurais bien aimé pleurer toutes les larmes de mon corps. Non, j'exagère. Enfin, disons que j'aurais bien aimé pouvoir pleurer sincèrement. Sinon, le reste, c'est que du bon, hein, que dire. Déjà, les personnages, donc Léonard, joué par William Dafoe, lui, son boulot, c'est surtout de dresser des chiens et de conduire des traîneaux à chaque fois pour assurer des livraisons. On sent qu'il a une philosophie particulière de qu'est-ce qu'un chien obéissant, surtout par rapport à son boulot. Mais par rapport à Togo, je trouve qu'il a une évolution intéressante. Et puis bon, c'est assez mignon de voir qu'il a envie d'aider les enfants de l'hôpital
et en même temps qu'il pense aussi à ses chiens. Parce que mine de rien, oui, et c'est peut-être ça qui le rend aussi assez attachant maintenant que j'y pense. À côté, on a Constance, sa femme, jouée par Julianne Nicholson. Elle est toujours présente pour son mari quand elle a besoin d'aide et on sent qu'elle essaye de lui faire les bons choix. En tout cas, c'est une femme qui sait se rendre utile et qui arrive à être attachante dans sa personnalité et surtout dans son envie de vouloir montrer à son mari que Togo est un bon chien. Vraiment un bon chien unique en son genre. Ensuite, on a Togo, donc le chien de traîneau qui a surtout tendance à n'en faire qu'à sa tête, mais il a une personnalité assez spéciale et il arrive à se rendre utile pour son maître et pour d'autres choses. Et sincèrement, ce chien, je l'adore. Il est attachant, il est fidèle, il fait rire. Vraiment, ce chien, je l'aime. Et enfin, George, joué par Christopher Heyerdahl, c'est le maire de la ville et tout ce qu'il veut, lui, c'est faire en sorte que les choses s'arrangent dans la ville au point de prendre les meilleures décisions possibles. Alors, c'est difficile, c'est le maire, on lui reproche des trucs, mais on sent qu'il s'investit dans la sécurité de sa ville et pour sauver les enfants. Les autres, j'ai pas grand chose à en dire parce qu'on n'apprend pas vraiment à les connaître, mais ils arrivent à faire ce qu'ils doivent faire et voilà. Donc après, on a de la mise en scène très bien travaillée, chaque plan, vraiment, il y a de la mise en scène, même des moments, vous savez, moi j'ai horreur de la caméra qui tremble, qui est un peu bordélique. Et bah là, je trouve que le réalisateur s'est bien débrouillé pour faire en sorte que ça passe. Bon, il s'en est servi que dans quelques scènes, hein, pas dans toutes. Mais en tout cas, je trouve qu'en termes de mise en scène, il s'est très bien débrouillé. On a de la tension assez efficace aussi. Il y a des moments, j'ai vraiment eu peur pour Togo et pour son maître. Pratiquement à toutes les scènes en fait. Parce que moi, je ne connais pas l'histoire. Et je me suis dit dans ma tête, non, si ça se trouve, ils vont mourir maintenant ou je ne sais quoi. Et bah, c'est la surprise. Et c'est ça qui est bien aussi. Quand il y a de la tension pour les personnages, ça montre que le film donne plus d'intérêt. Et ça rend les personnages plus attachants. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'attention de ce film. Les effets spéciaux sont assez bien travaillés. En même temps, c'est pas étonnant, Disney, ils ont toujours un gros budget, mais franchement, je trouve que c'est bien travaillé. Le jeu d'acteur est bon, hein. William Dafoe est toujours aussi bon. D'ailleurs, ça m'étonne parce que d'habitude, William Dafoe, il est habitué à des rôles de traître, et là, il fait un rôle normal. Oui, parce que même le mec dans Aquaman qu'il fait, c'est un traître à la base, apparemment, de ce que j'ai compris dans les comics. Mais en tout cas, là, non, William Dafoe joue bien, et même les autres acteurs jouent bien, franchement. Ils sont investis. La relation entre Togo et Léonard est intéressante. Franchement, elle est même mignonne vu l'évolution que ça apporte aux deux personnages. D'ailleurs, c'est surtout Léonard qui évolue par rapport à ça et c'est très intéressant. L'humour est assez drôle aussi. Bon, ça c'est surtout avec Togo quand il est petit, mais sincèrement, j'ai bien aimé l'humour. Les musiques sont franchement belles, je les aime bien. D'ailleurs, j'ai eu envie d'en réécouter certaines en dehors du long métrage. Le symbolisme est efficace par rapport à ce que représente Togo parce que oui, Togo n'est pas seulement un chien, il représente quelque chose d'important pour Léonard. Et même pour le couple en lui-même, en fait, maintenant que j'y pense. Et voilà, les costumes sont assez bien travaillés aussi, même si ça, je sais que c'est un détail. Les décors sont très jolis et les paysages, waouh. Franchement, en pleine tempête de neige, le paysage, j'ai juste dit, waouh. En partie spoil, j'aurais pas grand chose à vous dire en vrai, à part justement le passé de Togo et la fameuse scène la plus marquante en termes de tension. Donc on va commencer par le passé de Togo. Alors Togo, faut savoir que quand il était petit, c'était le plus petit de la meute. C'était le plus faible, si on peut dire. Et vous savez que le coup du plus faible, en général, là en fait, Léonard voulait faire un peu comme les Spartiates. C'est-à-dire que vu que c'est le plus petit, il se disait qu'il fallait le tuer au début. Au début, attention. Au début, il se disait qu'il fallait le tuer. Au final, sa femme a réussi à le convaincre de le garder. Il a grandi et petit à petit, il s'est tellement attaché à son maître qu'il a voulu faire ses preuves en tant que chien de traîneau. Ah franchement, c'est beau, c'est beau. Moi je trouve ça beau, je trouve ça mignon, franchement, par rapport à Togo, c'est vraiment mignon. Et aussi, il faut savoir qu'il a failli être donné à des familles 2 fois. Alors la première fois, on lui a ramené parce qu'apparemment c'était un petit monstre. Non, je pense pas qu'il s'en soit pris à des enfants ou même aux adultes. Je pense qu'il a essayé de casser des trucs en essayant de partir et au final il l'a pas supporté. La deuxième fois, ils l'ont donné à une femme riche qui revient même pas dans la suite maintenant que j'y pense, hein, ils l'ont juste donné et quand il réussit à s'enfuir il revient et là il commence à être chien de traîneau. Togo a un passé particulier parce qu'en fait ce que j'aime bien dans son passé à Togo c'est qu'il a réussi à prouver qu'il avait beau être le plus faible, il est devenu le meilleur chien de traîneau de Léonard et je trouve ça beau moi. Parce que justement, quand tu te dis de quelqu'un, ouais, il est faible, il réussira rien. Et là, Togo, il s'est battu dans sa vie pour réussir ça. Franchement, moi je trouve ça magnifique. Et enfin, la scène la plus marquante du film pour moi, c'est la traversée du lac la deuxième fois. La première encore ça va parce que le lac est gelé et commence juste à se briser. Donc en soi c'est pas trop dangereux. Ça l'est quand même un peu, mais pas trop. La deuxième fois par contre, la glace a déjà commencé à craquer et là ça se casse encore plus. Ce qui veut dire que l'eau est vraiment en train de revenir. Et là Togo, ce qu'il a fait, c'est impressionnant. Togo a tiré à lui tout seul le traîneau pour sortir
ses camarades et son maître de l'art. Et franchement, moi je trouve ça magnifique. Comme quoi, encore une fois, Togo, faut vraiment pas le sous-estimer. Donc, mon avis sur Togo, franchement, très bonne surprise. Ça fait plaisir de revoir un live travaillé de la part de Disney en tant que producteur. Ça fait du bien de voir un film avec de l'émotion, même si, encore une fois, ça m'a pas totalement marqué, mais ça m'a quand même un peu marqué. Sincèrement, ce film, c'est un espoir, mais j'ai pas envie de le voir comme un espoir, parce que si ça fait le coup du on te fait un bon film live, et après on repart dans nos adaptations de dessins animés qui vont être probablement moisis, j'ai pas trop envie d'y croire. Mais en vrai, je trouve que ce film, ça remonte le niveau des lives. Et ça montre aussi, Disney, que vous devriez continuer à faire des lives originaux comme ça. Sincèrement, ce film, c'est une bonne surprise. Si vous pouvez le voir, regardez-le. Je pense que vous aimerez ce film plus que la majorité des derniers Disney Live qui sont sortis. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!